Entrez. Salut Jean-Jacques. Bonjour Zineb. Ça va? Oui. Bon Jean-Jacques, au CIC depuis 2009, directeur depuis 2013, tu as ramené au CIC un nouveau champ pathologique, les syndromes myéloprolifératifs. Qu'est-ce que le syndrome myéloprolifératif? Alors les syndromes myéloprolifératifs, c'est une famille de maladies du sang où en fait la moelle osseuse fabrique trop de globules. Alors il y en a plusieurs dans cette famille, on les classe en fonction du type de globule qui est augmenté. Quand il y a trop de globules rouges, ça s'appelle la polyglobulite vaqueuse. Quand il y a trop de plaquettes dans le sang, ça s'appelle la thrombocytémie essentielle. Et puis il y en a un troisième qui s'appelle myélofibrose primitive, qui est un petit peu un mélange de tout, où les plaquettes, les globules blancs, les globules rouges peuvent être augmentés ou diminués. S'agit-il d'une maladie chronique ou d'un cancer? Alors ça fait partie de la grande famille des cancers. Ce sont des maladies tumorales, mais qui ont un développement chronique, qui pour les patients vont plus être comme s'ils avaient un diabète par exemple, ou de l'hypertension. C'est-à-dire que le risque principal de ces maladies, pendant les premières années, c'est de faire des caillots. C'est des maladies un peu vasculaires. Et donc, on n'arrive pas forcément à les guérir, mais on arrive très bien à les soigner et à empêcher qu'elles fassent des complications. Est-ce qu'on connaît les causes de cette maladie? On ne connaît pas ce qui les déclenche vraiment, mais on sait qu'elles sont liées à la présence de mutations dans les cellules de la moelle osseuse, un certain nombre de mutations dont la plus fréquente touche le gène qui s'appelle JAK2. Et on a découvert très récemment que ces mutations parfois apparaissaient très tôt dans la vie, dans l'enfance même, et elles mettent des années et des années à développer la maladie, et parfois on la diagnostique le plus souvent autour de 60 ans. Comment savoir qu'on a cette maladie? Et comment la diagnostiquer? Alors on s'aperçoit de la maladie une fois sur trois déjà à l'occasion d'une complication, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu un caillot, une embolie pulmonaire, une phlébite, un infarctus, un AVC, et c'est ce qui fait découvrir la maladie. Mais dans 2 cas sur 3, c'est découvert à l'occasion d'une prise de sang qui a été faite pour autre chose, pour un rhume, pour un bilan de santé, où on s'aperçoit qu'il y a trop de globules et ça déclenche le diagnostic de ces maladies. Depuis ton arrivée au CIC, la recherche dans ce domaine est très active. On a mis en place énormément d'essais cliniques avec de nouvelles stratégies de traitement. Peut-on traiter ces maladies aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors que pendant de nombreuses années, on n'a eu qu'une ou 2 molécules pour soigner ces patients, là, depuis environ une dizaine d'années maintenant, on a une explosion de nouvelles pistes thérapeutiques, notamment des thérapies ciblées, qui ciblent l'activité de ces mutations dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, ça a donné source à de très nombreux essais cliniques qui ont conduit à la mise sur le marché d'un certain nombre de nouveaux médicaments. Et la recherche maintenant nous permet d'avoir plein de stratégies thérapeutiques pour proposer des solutions à ces patients. Merci Jean-Jacques. À très bientôt. Merci Zineb, à bientôt.